Alors, lorsqu'on sait conjuguer au passé, au prétérit, il y a une chose très importante qu'il faut retenir, c'est la seule, d'ailleurs, exception qui existe lorsqu'on va vouloir conjuguer nos verbes au passé, et cela concerne le verbe be. Donc ce verbe-là, be, qui veut dire être, et c'est le seul verbe qui va se comporter un petit peu différemment par rapport aux autres verbes en anglais. C'est vraiment le seul. Donc il faut vraiment bien retenir la façon dont il se forme et ne pas tomber dans le piège d'appliquer la règle qui s'applique à tous les autres verbes, mais pas à celui-là. Donc il va falloir être très, très attentif lorsqu'on va tomber sur le verbe être, le verbe be. Alors tout d'abord, le verbe be, c'est le seul verbe qui, au prétérit, va avoir deux formes différentes. Donc on dira I was. Par contre, on ne dira pas you was, on dira you were. Bien que dans un anglais plus parlé, dans l'anglais parlé, lorsqu'on entend de l'anglais parlé, dans des séries, des films américains notamment, ils disent beaucoup you was. D'accord ? Donc si vous l'entendez, dites-vous que c'est juste du langage parlé un petit peu familier, mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas la forme académique. Donc you were, pardon. He, she, it, bien entendu, was. Et là, ça devient facile parce que ça va être we were. Et enfin, they were. Je ne mets pas you parce que you veut dire à la fois tu et vous, donc je ne vais pas le répéter. Donc ça donnera were. Donc, ça donne was, were. Donc voilà, première subtilité, quand je vous disais que la terminaison était la même à toutes les personnes pour tous les verbes en anglais, excepté le verbe be. C'est le seul. D'accord ? Donc inutile de paniquer, c'est vraiment le seul verbe qui ne va pas avoir la même forme à chaque fois. Donc I was, you were, he was, we were, they were. Et là où ça va peut-être se compliquer, ou plutôt, c'est ce verbe-là qui est simple et c'est les autres qui sont compliqués parce qu'on doit utiliser didn't ou alors did plus sujet plus verbe. Alors sachez une chose, c'est que le verbe be, à la forme négative, c'est ce qu'on appelle un verbe fort, donc il ne va pas avoir besoin d'auxiliaire pour se décliner à la forme négative. Donc pour dire je n'étais pas, on n'appliquera pas la règle du didn't. On ne dira pas I didn't be. On dira I was not. You were not. He was not. We were not. Et enfin, they were not. Et là, pour le coup, ça ressemble beaucoup au français. J'étais, I was, je n'étais pas. En français, on met ne et pas de part et d'autre du verbe. En anglais, on va juste rajouter not à la fin. Donc, I was not, you were not, he was not, we were not, they were not. Et petite chose importante, c'est que lorsqu'on va prononcer ce was not, on peut très bien le prononcer wasn't. On peut faire fusionner les mots was et not, ça s'appelle une contraction. Donc on va contracter was not en wasn't. Et ça marche également avec were not, qui donnera weren't. Il faut reconnaître que lorsque vous allez entendre des Américains ou des Anglais, des Britanniques, des anglophones parler, ils utiliseront beaucoup plus souvent les formes contractées que les formes pleines. D'accord ? Vous, en tant que locuteur débutant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et prononcer comme vous le sentez en l'occurrence, mais je vous conseille de commencer avec les formes pleines et lorsque vous allez commencer à acquérir plus d'expérience et à augmenter vraiment le volume de vos phrases et de votre vocabulaire, là, passez à la forme contractée. Donc, he was not donnera wasn't, weren't. Donc, je ne le mets pas pour la suite. Vous avez compris la mécanique. Hein. Donc, was not qui donnera wasn't et were not qui donnera weren't. Donc voilà, première chose importante, le verbe be ne nécessite pas d'auxiliaire, au présent non plus. Et quant à la forme, donc ça c'était pour la forme négative. Quant à la forme négative, là, il va falloir faire exactement la même chose qu'en français, c'est-à-dire inverser le sujet et le verbe. Donc, I was va donner was I. Donc j'étais,
étais-je. You were you, étais-tu. He was, donnera, pardon. He was, donnera, was, he. Donc à chaque fois, bien sûr, prendre l'interrogation. Ensuite, étions-nous, were we. Et était-il, were they. Était-il, étions-nous, était-il, étiez-vous, étais-je. Voilà. Donc, inversion du sujet et du verbe, exactement comme en français, pour la forme interrogative du verbe be. Voilà. C'est le piège classique dans un contrôle. Il suffit qu'il y ait sur 10 verbes, une fois le verbe be. Donc, on a eu la mécanique de mettre didn't, de faire did plus sujet plus verbe. Et dès qu'on tombe sur ce verbe-là, on continue à mettre did, didn't. Et c'est l'erreur que commettent la plupart des élèves. Mais que vous ne commettrez pas si vous êtes vigilant à chaque fois dans un exercice. Repérez avant tout le verbe be. Commencez par compléter les phrases avec le verbe be avant de passer aux autres, parce que les autres, c'est toujours la même règle qui s'applique. Sujet plus didn't plus verbe à l'infinitif, sujet did plus sujet plus verbe à l'infinitif, ou alors sujet plus verbe conjugué au prétérit pour les formes affirmatives. Voilà. Voilà.